Bonjour, bonsoir. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mes yeux là, vraiment. Comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Soyez bénis, connectez-vous. Je sais qu'il se fait tard, je sais pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Depuis 1 h du matin, moi je dors plus haut. Ah, il est 23 h chez vous. Nous, chez nous ici, il est 4 h 15. Depuis 1 h du matin, je dors plus. D'abord, nous allons faire une petite prière avant de continuer et tout. Vous savez, je dois toujours laisser des messages pour vous aider pour la traversée. C'est pas facile. Vous voyez comment ça m'a transformé, c'est la fatigue. Vous voyez, je dors pas vraiment. C'est la fatigue, c'est ça. On va faire une petite prière pour continuer. Seigneur Jésus, je te recommande ce moment. Et que tout esprit impur qui n'honore pas ton nom soit balayé. Et que Père éternel, tes anges puissent descendre afin que tes enfants puissent comprendre ce message que je veux laisser. Afin que gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ouh, vous avez vu, je ne dors pas haut. Là, mes cernes ont un peu disparu. D'habitude, comme vous voyez, c'est noir. Mais là, ça diminue. Mais je ne dors pas vraiment. En fait, quand j'ai fait mon statut et j'ai dit c'est chaud sur moi, c'est pas dans le sens où c'est chaud. Ça dit c'est chaud sur moi parce que je venais à peine de vous laisser un petit message et automatiquement l'Esprit de Dieu me renvoyait encore d'autres messages. Donc ça dit que je vous ai toujours dit que même si quand je reçois un seul message, je dois vous laisser ce message afin de vous faire comprendre. Parce que en fait, je suis comme vos yeux, c'est-à-dire les yeux du Père. C'est-à-dire, vu qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique et la Côte d'Ivoire est remplie de faux prophètes, de menteurs qui ne vous disent pas la vérité. C'est pour ça que l'Esprit veut que je sorte à chaque fois pour vous parler, afin de sauver vos vies. Lorsque certains disent et tout que pourquoi moi je parle que de la Côte d'Ivoire et je ne parle pas de d'autres pays. J'ai parlé du monde entier. Celui qui vient d'arriver, il peut aller sur mon profil principal. Il va écouter toutes mes vidéos, j'ai bien dit, du début jusqu'à la fin. J'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé du Vatican, j'ai parlé des partis politiques, j'ai parlé de tout le monde. Et j'ai bien expliqué ce qui se passe. Et pour continuer, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire à tous ceux qui veulent insulter, de ne pas insulter. Parce que quand vous m'insultez, vous vous faites marquer du mauvais sens, la marque de la bête. Je vous donne encore Apocalypse 22, chapitre 6, parce que l'Esprit me dit toujours de le dire. J'obéis parce que si je n'obéis pas, ça peut retomber sur moi. Certains ne comprennent pas le fardeau qui est sur moi. Ils pensent que c'est du jeu quand je suis en train de parler. Certains ne comprennent pas l'ampleur. Pensent que c'est le buzz de Facebook. Ce n'est pas le buzz de Facebook. Et vous savez pourquoi mes vidéos sont partagées? Je vais vous expliquer pourquoi mes vidéos sont partagées. Il est dit que la 7e trompette sera entendue à l'extrémité de la terre. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est la volonté de Dieu. Si certaines personnes partagent mes vidéos, il est dit que la 7e trompette sera entendue à l'extrémité de la terre. Donc,
c'est Dieu qui permet que certaines pages partagent mes vidéos, afin de faire comprendre aux vrais enfants de Dieu, ceux qui connaissent la parole véritable du Seigneur, que l'heure est arrivée, l'heure a sonné, que le jugement de Dieu est là. Et que nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Tout est dans le livre d'Apocalypse. Et maintenant, en vous parlant, l'Esprit de Dieu me renvoie une image. L'Esprit de Dieu me montre un virus. Et il me montre un tableau. Vous voyez les tableaux scientifiques où on montre l'évolution de certaines choses. L'Esprit de Dieu me montre un tableau. Et me montre un blanc en train de montrer l'évolution du virus. Et je vois virus et l'Esprit de Dieu en train de me montrer l'évolution. Et je vois ce monsieur-là, vêtu en costume, et il dit le virus a atteint son pic. Et pendant qu'il dit le virus a atteint son pic, je vois beaucoup de personnes. Je vois une grande surface, c'est-à-dire un espace. Et je vois que des morts. Beaucoup diront pourquoi je parle que de morts. C'est mon fardeau. Je suis comme Noé. Je suis en train de vous parler afin que vous preniez conscience pour ne pas mourir. Je vois beaucoup de morts. Et dans ces morts-là, je vois des êtres comme des chiens qui ont un museau long avec des dents. Et ils sont en train de bouffer ces cadavres-là. Ils sont en train de bouffer ces cadavres-là. Vous devez comprendre que ces êtres que je suis en train de voir sont des démons. L'Esprit de Dieu me renvoie encore. Depuis hier, quand j'étais assise là, il me disait, les murs de Jéricho sont tombés. L'Esprit de Dieu me disait, les murs de Jéricho sont tombés. Et il est en train de dire Côte d'Ivoire, les murs de Jéricho sont tombés. Et pendant qu'il me dit les murs de Jéricho sont tombés, je vois une ville sur une île. Mais cette ville, elle est en or. Cette ville, elle est en or. Et je vois un gros serpent qui s'approche de cette ville. Je vois sa langue. Il sort sa langue. L'Esprit de Dieu dit, Côte d'Ivoire, les murs de Jéricho sont tombés. Vous savez que moi, je ne vous mens pas. Je ne connais pas la Bible. Mais pour ceux qui ont la connaissance, à travers le message que je suis en train de laisser, ils doivent comprendre ce que ça veut dire. L'Esprit dit encore, Côte d'Ivoire, les murs de Jéricho sont tombés. Et pendant que je dis les murs de Jéricho sont tombés, je vois un gros serpent qui est en train d'avancer vers cette ville d'or. Et maintenant, l'or qui était présent a disparu. Je vois des ruines. Je vois un corbeau qui est en train de faire du bruit. Je vois des vautours qui sont en train de bouffer des cadavres avec des asticots. Je vois des dozeaux. L'Esprit dit, dis-leur que la prophétie arrive. Et elle s'accomplira de manière puissante. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Alors, Côte d'Ivoire, répands-toi. Cette ville sur cette île en or est devenue très sombre. Et l'Esprit dit, c'est la Côte d'Ivoire. Je vois l'ange de la mort sur un cheval qui s'approche de cette ville. Et cette ville se trouve au milieu de l'océan. L'Esprit dit, dis-leur que ce sont les pactes qu'ils ont signés.
Côte d'Ivoire, répands-toi. Je tiens à préciser, toutes les personnes qui m'ont insulté vont partir. Lorsque j'étais là, je regardais certains commentaires sur mon profil. L'Esprit de Dieu m'a dit et tout que ce sont les pasteurs qui viennent m'insulter. Les pasteurs que j'ai bloqués. Les personnes que j'ai bloquées. L'esprit dit qu'ils utilisent d'autres profils pour venir commenter, pour me déstabiliser. Mais laissez-moi vous dire que la colère de Dieu arrive vers vous. Vous ne ferez pas la traversée. Vous n'êtes pas des vrais hommes de Dieu dignes. Parce qu'un vrai homme de Dieu, un vrai pasteur doit penser au repos de l'âme de ses fidèles. Un vrai pasteur doit penser à sauver l'âme de la personne qui l'écoute. L'Esprit de Dieu dit, Naki, tu seras frappé. Et l'Esprit de Dieu me renvoie des images et il me dit de vous expliquer ça. Vous savez, je suis beaucoup attaquée. Ne pensez pas que je ne suis pas attaquée. Je suis très attaquée. Je suis très combattue spirituellement. C'est parce que Dieu est avec moi que je suis toujours en vie. L'Esprit de Dieu me montrait ces jours-ci. Vous savez que le diable peut envoyer ses missionnaires et ce missionnaire va prendre l'apparence d'un ange. C'est pour ça que vous devez toujours prier. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous devez toujours prier. Parce que le diable aussi prend l'apparence d'un ange de lumière. Mais pourtant, c'est un envoyé de Lucifer. Et ces jours-ci, je vois toujours l'archange Michael, ses ailes détachées et son épée plantée. Et l'esprit me renvoie encore sur la Côte d'Ivoire. L'épée de Michael est présente, mais il continue plus à l'enfoncer. Et plus il enfonce, là maintenant je le vois à genoux et son épée est quasiment rentrée sur la carte de la Côte d'Ivoire. À celui qui doit décrypter ça, doit comprendre ce que ça veut dire. Dieu est en train de dire, l'heure est arrivée. Ils seront tous frappés. Alors, étant ici, je vois, l'Esprit de Dieu me dit de parler de Wilfried Zawi. Dieu dit à Wilfried Zawi, il fait des rituels contre moi. Et pendant que j'étais assise là même 2 fois, hier, ça fait 2 jours, l'Esprit de Dieu me montrait des personnes. Ils vont bien entendre. Ils prennent mes photos, ils sont en train de piquer ça. Ils prennent mes photos pour faire... Moi, je vois tout, parce que c'est le Père qui est derrière moi. Vous n'avez pas compris que mon rôle se retrouve dans Apocalypse 22, chapitre 6. Je suis un ange en chair descendu sur terre pour l'accomplissement de la prophétie de Dieu, pour l'avènement du Fils. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous fatiguer. Quand vous faites vos rituels, quand vous faites vos maraboutages, il me montre tout, le Père. Je suis sa fille. Et vous devez comprendre que chaque ange a son don. Chaque ange a son ministère. Chaque ange a son rôle. Moi, je suis là pour votre jugement. Donc, comment vous pouvez défier Dieu? Vous faites tous vos rituels. Il me montre ici. Donc, vous voulez encore être plus dévoilé. Dieu est en train de dire que Wilfried Zawi est en train de faire des rituels. Vous allez partager ça au maximum. Il a très peur, mais il fait des rituels. Pourquoi vous ne voulez pas accepter Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur? Accepter le Seigneur vous coûte quoi? Ça ne vous coûte rien. Vous avez peur de perdre vos richesses. Vous avez peur de perdre vos grosses villas. La villa de Wilfried Zawi, votre pasteur, Dieu me la montre inachevée. Ça dit que déserte. Et puis les herbes ont pris. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vois les herbes sur sa villa. Ça dit comme abandonné. Tout ce que je donne est codé. Et c'est spirituel. Vous décodez ça. Et je vois un ange descendu qui a planté son épée dans sa voiture. Sa voiture, c'est sa voiture qu'il a. Je vois une voiture ici. En tout cas, Dieu montre. Dieu dit de dire à Wilfried Zawi, il va le frapper bientôt. J'ai averti Kazarema, ils ne m'ont pas écouté. Vous allez renvoyer ça à Kazarema. Vous allez leur renvoyer tous leurs messages. Dieu dit que tous vos faux prophètes seront frappés. Tous vos faux pasteurs seront frappés. Vous avez perdu 2 pasteurs. Je vous ai déjà averti. Répentez-vous. Vous allez leur envoyer ça. Revenez sur le droit chemin. Quand je parle, c'est pour vous-même.
Wilfried Zawi, je vois encore le feu pour toi. Dieu dit, tu iras dans le tourment. Moi, je donne ce que je reçois immédiatement. Dieu dit, le virus va grimper. Beaucoup vont partir. Chaque ange a son rôle. Moi, je suis dans Apocalypse. Je suis là pour vous annoncer ce qui est dans le livre d'Apocalypse. Donc, ceux qui disent que je ne parle que de mort, là, moi, je suis là pour vous annoncer ce qui est dans le livre d'Apocalypse. Ce qui arrive, ce qui vous attend. Et je vous dis que vous n'allez pas disparaître. Ça fait depuis 2020, je suis en train de vous dire, que vos pasteurs vous ont fait croire que vous allez disparaître, mais vous n'allez pas disparaître. Mais Dieu fera un nettoyage. Il va retirer tout ce qu'il n'aime pas. Et vous êtes déjà en train de voir tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit que le jugement de l'église va commencer. Vous voyez les pasteurs qui sont en train de tomber en désordre. Je vous conseille de vous ranger, de ranger votre vie. Et tous ceux qui m'ont injuré partiront, mourront, brûleront pour l'éternité. C'est eux qui pensent que c'est de la blague. Pourtant, c'est très sérieux. J'ai très pitié pour ces gens. J'ai très pitié, j'ai trop pitié. Ceux qui disent et tout que non, elle a dit je vais mourir mais je ne suis pas encore mort. Mais le temps et l'heure, nous ne savons pas. Au temps de Noé, Dieu a averti le peuple. Et la pluie est venue petit à petit. Elle n'est pas venue en grand. C'est ce qui est en train de se passer. En 2020, quand j'étais en train de vous parler, vous ne voyez rien. En 2021, vous êtes en train de voir. C'est la pluie qui commence à augmenter. C'est cette pluie qui commence à augmenter. Elle va devenir plus intense. Plus on va évoluer. Plus on va avancer. Combien feront cette traversée? Combien feront cette traversée? Et en parlant, l'Esprit de Dieu me montre la planète. Et je vois un tourbillon sur cette planète-là. Je vois un tourbillon. L'Esprit me dit beaucoup de morts. Celui qui dit que je parle que de morts, mes très chers frères et sœurs, nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas la vie. Apocalypse, c'est le jugement de Dieu. Si tu ne t'es pas rangé, que tu n'as pas accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, c'est la mort qui t'attend. Mais ce qui est désolant, ce n'est pas seulement une mort physique, mais c'est aussi une mort spirituelle. Tous ceux qui ont utilisé les prophéties que j'ai données pour donner des prophéties vont mourir. Parce que c'est écrit dans Apocalypse 22, chapitre 6. Apocalypse 22, là, tout est dedans. Il a dit que ceux qui vont modifier ce qui a été dit, ceux qui vont rajouter ce qui a été dit, ils seront frappés par les fléaux. Vous pensez que c'est du jeu ce qui est en train de se passer? Certains me disent et tout qu'ils ont peur. Les vrais enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur. Parce que je vous dis que vous devez avoir la marque du Seigneur. Celui qui a la marque du Seigneur vivra et verra le Seigneur. Et pour avoir cette marque, il faut se sanctifier. Il faut se purifier. Il faut changer de vie. Il faut changer de cœur. L'Esprit de Dieu est en train de dire beaucoup partiront. Sortez de leur milieu. Sortez de la grande Babylone. Vous avez bien entendu au début. Vous ne compreniez pas quand j'étais en train de dire la grande Babylone. La grande Babylone représente le monde et tous ceux qui font partie du monde. Que ce soit pasteur, prophète, ministre. C'est pour ça que Dieu a dit, retirez-vous d'eux. C'est pour ça que je vous ai dit, ne votez pas. Au début, beaucoup n'ont pas compris. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur. Continuez vos prières d'intercession. Concentrez-vous sur les prières d'intercession pour l'accomplissement. Retirez-vous de leur milieu. Rangez-vous. Rangez tout ce que vous êtes en train de faire. Tout ce qui n'est pas bon, qui ne plaît pas à Dieu, laissez. Chaque jour, faites des prières. Chaque jour, confessez. Et reconnaissez Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur. Ceux qui sont en train de blaguer, qui viennent sur mon profil à m'insulter, ils ne savent pas qui ils insultent en fait. Ils ne savent pas qu'en m'insultant, ils vont mourir et ils partiront, ils brûleront pour l'éternité. Ceux qui font les commentaires, c'est-à-dire au début, peut-être que certains sont en train de s'amuser. Mais plus on avance, plus on évolue. Vous voyez très bien que je ne joue pas. Tous ceux qui m'ont insulté partiront. Tous ceux qui ont prononcé certaines paroles vont brûler pour l'éternité.
Ceux qui connaissent le pasteur Naki, dites à Naki que je vois le feu pour lui. Et l'esprit me renvoie ce que je devais dire. C'est-à-dire qu'étant assise ici, l'esprit de Dieu me montrait un ange. Bon, c'est pas un ange, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris... Vous devez savoir que Lucifer aussi blague, il trompe. La personne a pris l'apparence d'un ange. Et puis il est venu genre me poignarder avec une épée. Et moi, en esprit, Dieu m'a montré que j'ai retiré cette épée-là. C'est-à-dire que ce sont les attaques qu'ils font dans le spirituel. Et Dieu m'a dit, celui que tu vois là n'est pas mon ange. Et lorsqu'il m'a dit, celui que tu... La personne va se reconnaître parce que la personne m'écoute. Naki, c'est toi. Parce que c'est toi que j'ai vu. Naki, évangéliste Naki. C'est toi que j'ai vu. Parce que quand Dieu m'a montré l'apparence de cet ange-là, après, c'est comme une fermeture qui s'ouvrait comme ça. Et puis la personne qui est sortie dedans, c'est toi. Dieu a dit, il va te frapper. Je sais que tu me suis. Tu utilises beaucoup de profils pour venir me traquer. Tu m'harcèles. Ça s'appelle de l'harcèlement. De l'harcèlement. Vous dites que je ne suis pas de Dieu, mais pourquoi vous m'harcelez? Vous n'avez pas de profil? Naki, c'est toi que j'ai vu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ça dit que vous avez des églises, mais vous êtes des sorciers. Ça dit que vous avez des églises, mais vous êtes des sorciers en masse. Vous faites beaucoup de pratiques. Vous touchez beaucoup de choses. Parce que c'est toi que Dieu me montre depuis ça fait 3 jours. Et puis, je te vois sans vêtements ici, Naki. Donnez-lui ça. Donc, ça dit que vous tous, combien parmi vous sont sincères véritablement avec Dieu? C'est pour ça que Dieu dit, vous tous, vous allez partir. Votre évangéliste Yohou truc là, elle aussi elle va partir. Donc vous êtes combien de vrais serviteurs de Dieu? Combien parmi vous? Combien? Naki, c'est toi je vois. Hein? C'est toi que je vois ici. Dieu va te frapper. Vous ne comprenez pas que quand vous faites vos choses dans le secret là, Dieu me montre ici pour vous dévoiler au maximum. Donc faites comme vous voulez. C'est votre problème. J'ai fini de délivrer. Sinon, Naki, c'est toi que Dieu me montre ici. Quand je vois cette image-là. Et puis, Dieu aussi me montre beaucoup de personnes qui utilisent mes photos pour faire des travaux. Vous pensez que maraboutage peut marcher sur moi? Quand il parlait à Makoso et puis il a dit, il fait partie de l'armée céleste, que ton patron m'a visité. Vous saviez de qui il parlait? Il parlait de Ambak. Si le grand maître maçonnique m'a visité et il n'a pas pu faire quelque chose là. Ce n'est pas votre petit maraboutage là qui a fait quelque chose. Je vous ai dit, je suis dans Apocalypse 22, chapitre 6. C'est toute l'armée céleste qui veille sur moi. Tout le ciel est rempli des anges. Toutes les épées sont en train de tomber. Vous pensez que c'est du jeu? Ce n'est pas pour me vanter. Les pasteurs qui sont en train d'utiliser tout ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de mettre leur vie en danger. Kazarema, je voulais vous dire, il y a une demoiselle qui avait donné une prophétie où elle a dit qu'elle a vu des hommes forts chuter. Vous allez leur renvoyer tous leurs messages. Hein. Des hommes forts chuter. Il y avait une dame qui a fait une prophétie, Kazarema. Cette dame, elle a dit, j'ai vu des hommes chuter. Dites à cette dame de se repentir. Parce que moi, elle la voit sans vêtements ici. Elle n'a même pas le sceau de l'agneau. Ce qui veut dire que quand tu n'as pas le sceau de l'agneau, tu ne feras pas la traversée. Ceux qui sont en train de dire ceci, nanani, nanana, aie pitié, pense à moi. Actuellement, nous ne sommes pas dans pense à moi. Nous sommes au temps de la repentance pour faire la traversée. Chaque jour, tu dois te repentir. Chaque jour, tu dois affiner ton intimité avec Dieu. Vous savez que ce qui est en train de se passer n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Au début, vous pouviez dire qu'ils sont en train de jouer. Mais plus on avance, vous voyez que je ne me joue pas. Mon rôle se trouve dans Apocalypse 22, chapitre 6. Tous ceux qui m'insultent, tous ceux qui m'ont insulté ont été marqués par le sceau c'est-à-dire par la marque de la bête. Ils mourront et ils brûleront. Et vous, mon beau. Tout ce qu'il a dit là, plus on avance, vous êtes en train de voir, non? Kazarema, il a dit quoi? L'Esprit de Dieu est sorti là-bas. Ça fait 2 pasteurs qu'ils ont perdu. En moins de 2 mois. 2 non. Beaucoup vont partir. Je vous ai déjà dit que le jugement de l'église va commencer. Les chrétiens seront jugés. Je suis là pour votre jugement. Je ne suis pas là pour jouer avec vous. Ça dit, je délivre les messages tels qu'ils sont.
Au début, vous pouviez dire qu'ils sont réjouis. Les vrais enfants de Dieu, rangez-vous, répentez-vous. Changez de vie. Changez votre manière de vous habiller. Cherchez à plaire à Dieu. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous protège et qu'il vous ouvre toutes les portes. Et que la traversée soit facile pour nous parce que ce sont des moments difficiles qui arrivent. Vous avez vu, j'ai partagé la capture des Simpsons. Ils ont parlé. Et les Simpsons, vous pensez que c'est amusement? Ça dit le nouvel ordre mondial là. Ceux qui sont dans les ténèbres là, ils savent ce qui se passe. C'est vous qui ne comprenez pas encore ce qui se passe. Vous avez vu les Simpsons, ils ont dit quoi? Famine, guerre et autres. Ils sont en train de vous dire ce qu'ils sont en train de préparer. Ils sont en train de vous dire ce qui est en train de se préparer. C'est eux qui sont en train de faire tout ça pour réduire la population. Accrochez-vous à Dieu. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas du jeu. Le seul qui peut nous maintenir en vie, qui peut nous donner la vie sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant. N'oubliez pas vos prières d'intercession. Vous avez vu là, il y a bonne mine. N'oubliez pas vos prières d'intercession. Continuez toujours d'intercéder. Voilà, vous avez vu là, j'ai bonne mine. C'est mieux que les autres jours là où mon visage était gonflé quoi. Des fois, tu vois mon visage gonflé quoi. C'est la fatigue. Hey, travail de Noé là, c'est pas facile de. Travail de Noé là, c'est pas facile de. À peine quand j'ai fini de laisser un message et puis j'ai assise en même temps, Dieu me renvoie encore d'autres images. Donc soyez bénis. Que Dieu vous protège. Partagez le direct au maximum. Invitez vos amis, invitez vos frères. Et que chacun prenne conscience de ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît. Donc, envoyez aussi les vidéos dans les inbox de toutes vos stars que vous connaissez. Afin qu'ils puissent aussi prendre conscience que les temps sont finis. L'heure est grave. Les temps sont mauvais. Afin de sauver le maximum d'âmes. Afin que le maximum d'âmes puissent voir la nouvelle Jérusalem. Soyez bénis. Dieu vous bénisse abondamment. Partagez au maximum pour sauver beaucoup d'âmes. Pour sauver des milliers d'âmes. Parce que c'est ma mission. C'est vrai que je vous laisse des messages pour dire que vous allez mourir. Mais mon souhait, ce n'est pas que tu perdes la vie. Si je voulais que tu perdes la vie, je ne l'avais pas sorti chaque jour pour parler. Pour parler. Si je parle chaque jour, c'est pour que tu sois sauvé. Pour que tu restes en vie. Afin que tu puisses voir la terre promise du Seigneur. Donc, passez une bonne journée. On fait ça, je vous laisse. Rangez vos vies. Laissez tout ce qui est mauvais. Bisous.